Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le Kremlin a tranché aujourd'hui sur la question de négociation. Question de négociation pour les Européens et les Occidentaux en général, qui sont en train de parler d'un cessez-le-feu. Du côté russe, on est plus pragmatique sur la question. On ne veut pas un cessez-le-feu, on veut la paix. Et pour avoir cette paix, il faut aller en profondeur de la situation. Je vous ai dit la fois dernière que la paix n'est pas un mot vain. La paix, c'est une culture, c'est un mode de vie. La paix, c'est une, en fait, réalité. La paix n'est pas... La paix, c'est pas le verbe. La paix doit être réelle, quelque chose de durable. Et pour ce faire, il faut créer les conditions de cela, les véritables. Pas des conditions de duperie, non. Les conditions réelles. Et le Kremlin vient de dire clairement que les conditions préalables de négociation ne sont pas encore réunies sur la question de négociation en Ukraine. Ouais. Du côté occidental, on est en train de préparer quelque chose à l'avantage de l'Ukraine et de l'Europe. Et de l'Occident. C'est pourquoi on parle d'un cessez-le-feu et l'envoi de troupes occidentales pour aller garantir la sécurité. La Russie n'est pas dans ce contexte-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, monsieur le porte-parole du palais présidentiel russe, qu'on appelle monsieur Dmitri Peskov, a tranché sur la question. Et vous savez, quand Dmitri Peskov s'exprime, c'est Vladimir Poutine qui parle. Il ne dit rien de lui-même. Il transmet juste le message, la vision de son président. Lui n'est que porte-parole de la présidence. Donc tout est mesuré, millimétré, avant de dire. Si vous n'êtes pas encore abonné, mesdames et messieurs, à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Et vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Hein. Vous avez aussi la section commentaires d'émettre effectivement vos avis. D'accord? Et je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue, si vous êtes intéressé. Alors, le Kremlin juge que les conditions préalables des négociations sur l'Ukraine ne sont pas encore réunies. Alors, ils nous disent ceci. M. Dmitri Peskov dit ceci. Nous ne voulons pas d'un cessez-le-feu. Nous voulons la paix. Une fois que nos conditions seront remplies et que tous nos objectifs seront atteints, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui ajoute que les conditions préalables aux négociations ne sont pas réunies et assure que la Russie est ouverte aux négociations et les considère possibles et indispensables sur la base des pourparlers de 2022 d'Istanbul. Je ne sais pas si les Européens et les Américains sont conscients, mais la Russie parle chaque fois de pourparlers 2022 Istanbul. Et elle tient fermement à ce que les négociations reprennent sur, n'est-ce pas, ces pourparlers de 2022 d'Istanbul. Elle tient fermement à cela. Et c'est là où, effectivement, il y aura du désaccord. Parce que, croyez-moi, la Russie ne va jamais accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Cessez-le-feu où on va envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour aller assurer la sécurité, ça sera la continuité de la guerre. Parce que c'est ça l'objectif des Occidentaux. Et c'est une ruse. Les Russes ont très bien compris cela. C'est-à-dire que ça sera une façon légale d'envoyer des troupes occidentales qui ne pourront alors être visées par les soldats russes. La Russie ne veut pas de troupes occidentales sur le territoire ukrainien.
et ne veut non plus une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est pourquoi ils disent, nous ne voulons pas de cessez-le-feu. Nous voulons une paix. Et cette paix, nous allons la discuter selon nos conditions et nos intérêts. À ce sujet, je crois que M. Donald Trump aura affaire. Parce que croyez-moi, quand la Russie parle de selon nos intérêts, c'est selon les réalités du terrain d'aujourd'hui. C'est pourquoi ces troupes sont en train d'accélérer afin de prendre un maximum de territoire, maximum de zones. Parce que la Russie sait que tout ce qui sera conquis en termes de villes, en termes de villages, en termes de zones alors sur le territoire ukrainien avant une éventuelle négociation pour la paix ne sera pas libéré par le verbe. Poutine a déjà fixé ses objectifs. L'objectif reste le Donbass. Et c'est pourquoi M. Dmitri Peskov dit, parce qu'il parle d'objectifs, il dit, nous ne voulons pas d'un cessez-le-feu, nous voulons la paix. Une fois que nos conditions seront remplies et que tous nos objectifs seront atteints. Nos conditions seront remplies et que tous nos objectifs seront atteints. Alors, là, on dit, ben, jusqu'à présent, les objectifs de la Russie ne sont pas atteints. Jusqu'à présent, les conditions de la Russie ne sont pas encore réunies. Et donc, M. Donald Trump doit attendre à ce que la Russie remplisse ces conditions, à ce que la Russie atteigne ses objectifs avant de parler de paix ou, effectivement, que M. Donald Trump accepte les conditions de la Russie et l'objectif que Vladimir Poutine s'est fixé. Il a été clair sur la question. L'objectif reste le Grand Donbass. Et donc, c'est pourquoi Pokrovsk actuellement et Kourakov sont sous la pression de la Russie. Et vers le sud, c'est-à-dire vers Odessa, aujourd'hui d'ailleurs, l'état-major ukrainien fait état d'une situation très critique. Il y a des sites aussi d'études de guerre, d'accord, indépendants, américains, mais aussi ukrainiens, qui font état de situations très critiques dans le sud, vers une localité là. Nous allons animer une émission là-dessus. Et donc, voyez, la Russie est plus réaliste que l'Europe. Parce que l'Europe a compris que M. Trump ne vient pas pour faire la guerre. Récemment, je crois d'ailleurs c'était avant-hier, M. Macron s'est déplacé en Pologne et ils sont allés faire encore des grands discours, machin, conditions de négociation, voilà, nous devons négocier dans l'intérêt de l'Ukraine et dans l'intérêt de l'Europe. Vous parlez de l'intérêt de l'Ukraine et de l'intérêt de l'Europe. Vous êtes en position de faiblesse face aux Russes qui sont en position de force. Vous parlez d'intérêt? Non, non, c'est vous qui subissez. Vous n'êtes pas en position de force. Ce n'est pas vous qui prenez l'initiative. Vous n'avez pas les moyens d'imposer quoi que ce soit sur la Russie en termes d'intérêt. Mesdames et messieurs, cette situation n'est pas encore prête à prendre fin. Il faut que je vous dise la vérité. Soit M. Trump accepte les conditions de la Russie, parce qu'il y a trois principales conditions de la Russie. Trois principales. Vous comprenez? La première, c'est le Donbass. Deuxième, c'est la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Troisième, la non-présence des troupes occidentales sur le territoire ukrainien. Poutine ne veut pas entendre cela. Alors, si les Occidentaux sont prêts à cela, aujourd'hui, on met fin. Par contre, s'ils disent non, non, nous ne pouvons pas accepter que Vladimir Poutine dicte sa paix en Ukraine, ben, ils vont continuer. Et continuer, ça veut dire perdre plus de territoire en Ukraine. Voilà donc, le Kremlin a tranché. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une excellente journée de vendredi.